Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. C'est le début des examens du baccalauréat. Plus de 440 000 candidats prennent part aux épreuves. À travers le pays, les académies régionales prennent les mesures nécessaires pour assurer un bon déroulement de cette session 2019. Comme chaque mardi, des milliers d'étudiants manifestent dans la capitale algérienne. Ils rejettent l'offre de dialogue lancée par le président par intérim Abdelkader Ben Saleh. Dans ce contexte politique tendu, de hauts responsables proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika sont poursuivis pour corruption. La liste des joueurs de l'équipe nationale de football sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations a été annoncée. Le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé les noms des 23 joueurs qui représenteront le Maroc à la CAN prévue en Égypte. Enfin, nous découvrirons une exposition singulière dans la médina de Rabat. Poupées du Monde présente une collection privée rassemblant 2500 poupées. Un merveilleux voyage au cœur du patrimoine de 90 pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce matin à travers le pays. Jusqu'à vendredi, les centres d'examen accueilleront plus de 440 000 candidats. Et dans toutes les académies régionales, les mesures nécessaires sont prises pour assurer un bon déroulement des épreuves. Exemple au lycée Hussein Ben Ali, au quartier Hay Mohammadi à Casablanca. C'est un reportage de Jalila Ben Ftan, Erdogan Bouarouk. Le récit est de Hin Ben Abdenbi. Dans cet établissement, c'est le grand jour pour 374 candidats au précieux sésame qu'est le baccalauréat. Nous sommes au sein du lycée Hussein Ibn Ali, l'un des 13 centres d'examen que compte la direction provinciale de l'éducation de Ain Sebaa Hay Mohammadi. Ici, plus de 56% des candidats sont des filles. La filière principale dans cet établissement est celle des sciences économiques et de gestion. Il y a 19 salles d'examen à raison d'une moyenne de 20 étudiants par salle. Au niveau de la région de Casablanca-Stade, plus de 89 000 personnes passent les épreuves du baccalauréat. Parmi eux, des pensionnaires des établissements pénitentiaires, dont ceux de la prison locale de Oukacha, qui abrite plus d'une centaine de candidats au baccalauréat. Dans tous les centres d'examen, il y a des équipes chargées de la lutte contre la fraude. Elles sont équipées de détecteurs et elles fouillent les candidats pour localiser les appareils utilisés pour tricher. Cet établissement fait également partie des centres d'examen accessibles aux personnes à besoins spécifiques. 10 candidats atteints de handicap ont donc pu y passer les examens du baccalauréat sur la base du principe d'égalité des chances et du respect des droits des élèves à besoins spécifiques à l'équité. Pour cette session 2019, un réel engouement est constaté pour le baccalauréat professionnel avec 8000 candidats, soit 4 fois plus que l'an dernier. C'est ce qu'affirme le ministre de l'Éducation nationale. Saïd Hamzazi s'exprimait à Kenitra lors d'une visite effectuée dans un lycée en cette première journée des examens du baccalauréat. Reportage Bouchra Raif et Youssef Lotfi, le récit est de Amina Ben Khalq. Ces bacheliers, penchés sur leur copie, s'apprêtent à recevoir une visite surprise du ministre de l'Éducation nationale. Saïd Hamzazi est venu les encourager et s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le baccalauréat professionnel a connu un important succès. Nous sommes passés de 2000 à 8000 candidats, dont 700 libres, ce qui est inédit. Cette année a également été marquée par une augmentation du nombre de candidats à besoins spécifiques, passant de 200 à 400, ce qui reflète les efforts d'adaptation des épreuves à ces besoins. À ces efforts s'ajoute une importante campagne de sensibilisation contre la fraude qui a été menée durant le mois de mai dans tous les lycées du Royaume, avec pour slogan « Application et honnêteté, clé de la réussite ». Les épreuves de ce matin, à savoir l'arabe et les sciences physiques, se sont parfaitement déroulées. Aucun cas de fraude n'a été signalé et le nombre d'absents est limité. La branche littéraire et celle des sciences humaines est abordable. Il suffit de gérer son stress. 3 heures sont suffisantes pour l'épreuve. Avec 20 candidats par classe et 2 surveillants, les 440 000 bacheliers marocains sont certains de passer leurs examens dans une ambiance sereine. Dès la fin des épreuves, 300 comités à l'échelle nationale s'attelleront à la correction. Le résultat tant attendu est prévu pour le 26 juin prochain. Nous ouvrons la page internationale de cette édition au Mali, toujours sous le choc, après le massacre de villageois d'Ogon dans le centre du pays. L'attaque menée dimanche dernier par un groupe armé a fait plus de 100 morts et fait suite à la tuerie perpétrée en mars dernier dans un village Peul par des chasseurs d'Ogon.
Aujourd'hui, les autorités maliennes craignent le début d'un cycle de violence entre communautés. Amina Ben Khalq. Le Premier ministre malien et plusieurs membres de l'exécutif venus constater de près l'ampleur du carnage. 48 heures après les événements tragiques de la commune de Sanga, les séquelles sont encore visibles dans ce village fantôme. L'attaque perpétrée par des dizaines d'hommes armés a fait au moins 95 morts parmi les civils. Cette tuerie serait une riposte au massacre de quelques 160 Peuls à Ouagassogou, attribué à des chasseurs d'Ogon le 23 mars dernier. C'est le même mode opératoire qu'à Ouagassogou le 23 mars dernier. Et les assaillants, en arrivant, ont mis le feu aux cases, les obligeant à sortir. Ceux qui sont sortis ont été tués à coups de fusil. Et ceux qui sont restés à l'intérieur des cases ont été brûlés. Le centre du Mali est en proie à des violences intercommunautaires depuis 2015, mais le conflit entre Peuls et Dogon prend une tournure grave depuis quelques mois. Pour le président Ibrahim Aboubacar Keïta, la survie de la nation malienne est en jeu. Nous sommes dans une question de survie aujourd'hui. Le Mali est à la croisée des chemins. Si ce qui vient de se passer la nuit dernière devait se poursuivre par un autre massacre à un autre lieu, concernant encore une autre communauté ou une autre confession, ce serait la tragédie sans fin. Malgré leur dispersion par une intervention militaire en 2013, les groupes extrémistes qui étaient essentiellement présents au nord du Mali ont réussi à s'implanter également dans le centre du pays où des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, malgré la signature d'un accord de paix en 2015. Au Soudan, le mouvement de désobéissance civile s'est poursuivi pour le 3e jour consécutif. Les rues de la capitale Khartoum étaient désertes. Le Soudan est dirigé par un conseil militaire de transition, l'armée qui vient de libérer des représentants du mouvement de contestation. C'était l'une des conditions posées par les protestataires pour retourner à la table des négociations avec les militaires sur l'avenir du pays. Les meneurs de la contestation acceptent ce soir de mettre fin à la désobéissance civile et de reprendre les négociations. Un mouvement de contestation se poursuit également en Algérie. Comme chaque mardi, des milliers d'étudiants ont manifesté dans la capitale Alger. Ils rejettent l'offre de dialogue lancée par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Dans ce contexte politique tendu, le parquet d'Alger annonce que 45 personnes sont poursuivies pour corruption. Parmi les accusés figurent de hauts responsables proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Rizlan Taibi. C'est pour la 16e semaine que les étudiants investissent le bitume. Ils se sont répartis en 2 cortèges très compacts. L'un marche en direction de la place de l'émir Abdelkader, l'autre celle de Maurice Audin. Mais les revendications convergent, tous veulent faire table rase de l'ancien régime. On ne veut pas d'élections faites par le gouvernement actuel illégitime, avec les institutions illégitimes actuelles. Nous ne sommes pas en train de revendiquer nos droits. À qui pouvons-nous nous adresser? À ce système qui nous ignore depuis des années. Nous manifestons aujourd'hui pour les revendications du peuple. C'est la énième marche qu'on fait. C'est simplement pour dire à ce système corrompu de dégager, car on en a marre, que ce soit égyptien et le peuple en général, on en a marre de ce système corrompu. Il faut qu'il dégage. Pour tenter de désamorcer cette fronde que rien ne semble calmer, certains caciques de l'ancien régime ont été déférés devant la justice. Le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre d'une 50aine de personnes. Il s'agit de l'homme d'affaires Mahidine Takout, son fils et 2 de ses frères, ainsi que des fonctionnaires de l'administration publique et des ministères. Les charges retenues contre eux sont blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption, dilapidation de deniers publics et abus de pouvoir volontaire. Les Nations Unies saluent l'action menée par la communauté internationale face au changement climatique. Dans un rapport, l'ONU souligne que des progrès ont été accomplis en 2018. Le document rappelle aussi que de nouvelles études scientifiques confirment la réalité des effets du dérèglement climatique à travers le globe. Un impact constaté également au Maroc, ainsi que le rappellent les experts climatiques nationaux. C'est un reportage de Marim Amlal et Hicham Sunni. Le récit est de Rizlan Taibi. Une température qui frôle les 40 degrés, des précipitations tardives et rares, ce sont là des éléments concrets du phénomène du changement climatique. Entre vagues de chaleur, sécheresse, incendies ou encore inondations, la liste est longue. Du fait de sa position géographique et son ouverture sur la mer, le Maroc n'est pas épargné par les impacts de ce dérèglement climatique.
Le Maroc est de plus en plus concerné par ce phénomène. À cause du dérèglement climatique, il fait chaud en décembre et il pleut en juin. Le printemps est la période la plus affectée par ce fléau. Cette saison est par ailleurs l'une des plus importantes pour un pays comme le Maroc, qui accorde une grande importance à l'agriculture. Plus de 140 hectares de terre ont été dévastés l'année dernière par les incendies. En avril dernier, le cumul de précipitations tournait autour de 230 mm, soit une baisse de 11% par rapport à la moyenne des 30 dernières années. La région de la Méditerranée fait partie des régions les plus sensibles aux impacts du changement climatique. Le Maroc se situe dans cette zone qui est clairement exposée. Pour endiguer ce phénomène, le Maroc a initié depuis plusieurs années d'importantes mesures afin de renforcer sa résilience face à ce fléau. C'est le cas du plan Maroc vert, mais aussi du développement du secteur des énergies renouvelables, dont le Maroc est devenu une référence sur le plan du continent. La préoccupation écologique a été à l'origine de la création du label international Pavillon Bleu en 1985. Cette distinction récompense la bonne gestion environnementale des plages, notamment pour assurer la qualité des eaux de baignade. Au Maroc, il sera hissé cette année sur 21 plages et un port de plaisance. Le label est attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Elle était très attendue. La liste des joueurs de l'équipe nationale de football sélectionnée pour la Coupe d'Afrique des Nations a été annoncée aujourd'hui. Le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé les noms des 23 joueurs qui représenteront le Maroc à la CAN prévue en Égypte. Le premier match des Lions de l'Atlas les opposera à la Namibie le 23 juin prochain. Jamal Oualam. Dernière ligne droite pour les Lions de l'Atlas à désormais J-12 de son premier match de la CAN 2019 face à la Namibie. Hervé Renard a officialisé sa liste des 23 joueurs qui iront en Égypte. Pas de grande surprise, le coach français s'appuie depuis 3 ans et demi sur un groupe homogène. Ahmed Lagnaouti, le portier Widedi, le seul représentant de la Botola. En défense, Younis Abdelhamid est bien du voyage, tout comme Mehdi Bourabia en milieu de terrain à la place de Amin Harit. Seule surprise parmi les absents avec Ayoub Kaabi. Oussama Idrissi, auteur de seulement 2 matchs avec les Lions de l'Atlas, connaîtra la première CAN de sa carrière. En attaque, Abdelzak Hamdullah fait un retour remarqué. Il se battra avec Khalid Boutaïb et Youssef Nasseri pour une place de titulaire. Le Maroc n'a plus remporté une Coupe d'Afrique des Nations depuis 43 ans. Les Lions de l'Atlas sont considérés comme favoris de cette compétition. Le groupe concocté par Hervé Renard arrive à maturité après un quart de finale à la CAN 2017 et une participation au Mondial 2018. Pour plusieurs joueurs, cette CAN représente la dernière chance de rentrer dans l'histoire du football national. Le Maroc va disputer 2 matchs de préparation à Marrakech demain face à la Gambie et le 19 juin prochain contre la Zambie. Pour clôturer cette édition, je vous invite à découvrir une exposition singulière dans la Médina de Rabat. Poupées du Monde présente une collection privée rassemblant 2500 poupées. Cette exposition permanente propose aux visiteurs un merveilleux voyage au cœur du patrimoine de 90 pays à travers la découverte de leurs costumes et de leurs traditions. C'est un reportage de Mouloudi Zindine, le récit est de Samia Harissi. Bien caché, au détour d'une ruelle dans la Médina de Rabat, ce riad abrite un fabuleux trésor. À l'intérieur, le visiteur est invité à un véritable tour du monde. Des poupées à perte de vue, en habits de princesse, des 1001 nuits, en sco indienne, en geisha, en mariée fassi ou amazir, ou encore en dentelière bretonne ou basque, en tout 2500 pièces, exposées en 2012 à la Bibliothèque nationale sous l'intitulé 1001 poupées, ou encore en marge de la COP22 à Marrakech. Cette collection privée fait désormais partie d'une exposition permanente. Ces poupées sont difficilement transportables parce qu'elles sont fragiles. Nous avons décidé, mon épouse et moi, d'organiser cette exposition permanente dans cet espace qui, j'espère, sera transformé en musée. Un projet né d'une passion dans les années 60. La propriétaire des lieux collectionne les poupées depuis sa plus tendre enfance, qu'elle conserve et entretient méticuleusement. La collection prend forme et s'enrichit par la contribution de tous les membres de la famille. Des poupées chinées dans tous les continents.
Une très très belle collection en de nombreux exemplaires pour chaque pays, des très beaux tissus, on est vraiment très impressionnés par cette exposition qu'il faut absolument voir. Ça c'est un travail colossal. Si vous voyez véritablement, vous avez bien remarqué que le détail des détails, mais vraiment c'est des poupées, et c'est des petites poupées quand même, c'est pas des grosses poupées. Et c'est un travail colossal qui offre, surtout moi que je fais du théâtre, qui offre la possibilité à gens de théâtre de s'inspirer. Et la promenade se poursuit à travers les cultures du monde, du pôle Nord, en Chine ou en Turquie en passant par la Macédoine et les Andes. Un enseignement ludique sur les coutumes et les costumes dans le temps et l'espace. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce matin à travers le pays. Jusqu'à vendredi, les centres d'examen accueilleront plus de 440 000 candidats. Et dans toutes les académies régionales, les mesures nécessaires sont prises pour assurer un bon déroulement des épreuves. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.